Dans cette vidéo, nous allons assembler un outil de coupe de racines. Il y a de fortes chances que lorsque vous l'achetez, il soit déjà assemblé. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le réparer au cas où vous auriez besoin de le démonter et de le remonter. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est un outil de coupe de racines, le voici juste ici. Vous pouvez voir que les côtés sont lisses, ce qui le rend adapté à une utilisation à l'intérieur des tuyaux en PVC. Et si vous regardez attentivement, vous verrez que les lames ici ont une forme très spécifique. Cela signifie que lorsque vous le tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, il va râper tout ce qui se trouve devant lui, et lorsque vous le tournez dans le sens inverse, il va déplacer ce qui a été délogé. Les débris passent alors par ces ouvertures ici, ce qui vous permet d'avancer. Donc pour le connecter, vous voyez, nous avons cette pièce ici. Cette pièce est celle qui se connecte à l'arbre flexible à l'aide de ces vis de fixation. Et puis nous avons une plaque de base, et celle-ci peut être utilisée seule, sans aucune des autres pièces, si besoin. Ou, bien sûr, vous pouvez avoir la tête supérieure ici, qui serait alors votre lame de coupe avant, si vous souhaitez avoir la lame en forme de coupe au-dessus. Cela viendrait ensuite se fixer comme ceci, et cela ferait de l'ensemble un grand outil de coupe de racines. Je vais donc vous montrer. La première chose à garder à l'esprit, c'est que lorsque vous utilisez ces vis qui maintiennent l'ensemble, cet outil va générer beaucoup de vibrations pendant l'utilisation. Je vous recommande donc vivement d'utiliser un peu de frein filé, qui est un liquide que vous appliquez sur vos écrous lorsque vous les assemblez. Cela le maintient en place et empêche qu'il ne cause des dégâts lorsqu'il est soumis à beaucoup de contraintes et de vibrations. Je vais donc accélérer la vidéo pour ne pas vous ennuyer à regarder tout ce montage. La première chose à garder à l'esprit, c'est que vous devez d'abord insérer vos vis dans la lame avant comme ceci. Et une fois que ces vis sont dans la lame avant comme ceci, une fois qu'elles sont dans la lame avant, vous pouvez voir ici, c'est relativement affleurant. Vous les placez directement sur le premier panneau comme ceci et vous les vissez à travers ce premier panneau comme cela. Et comme vous pouvez le voir, lorsqu'elles ressortent de l'autre côté, c'est également quasiment à fleur de l'autre côté. Je vais faire la même chose avec la deuxième vis. Et là encore, vous l'obtenez parfaitement à fleur de ce panneau ici. Vous pouvez très bien voir qu'elle va passer complètement à travers au fur et à mesure que je la tourne et qu'elle devient parfaitement affleurante et alignée avec la surface environnante. Une fois que les deux sont à fleur comme ça, vous les alignez simplement ici, vous les remettez ensemble, vous les alignez là où vous pouvez voir les trous de l'autre côté. Et ce que j'aime faire, c'est en faire dépasser une un peu plus que les deux autres. Et je relie celle-ci à la base et à l'aide d'une clé Allen, je vais la serrer. Après avoir fait cela, j'aligne les deux autres comme ça et une fois qu'ils sont alignés, vous pouvez voir que vous pouvez le faire pivoter un peu. Et finalement, vous savez, ah, celui-ci touche bien et je le serre. À ce stade, je pense qu'il serait judicieux d'accélérer un peu la vidéo pour ne pas vous ennuyer. Voilà, c'est fait. Je les ai bien serrés et maintenant je vais placer ma lame de coupe dessus comme ceci. Et vous pouvez voir que ces petites rainures ici et celle-là s'adaptent évidemment à cette petite rainure que nous avons ici. Comme ça. Voyez comme elles s'emboîtent proprement et facilement. Et retournez-le, et ce que vous verrez en le retournant, c'est qu'il y a un petit filetage de l'autre côté. Et encore une fois, vous mettez vos vis comme ceci, vous les serrez bien. Une fois qu'elles sont bien serrées, vous êtes prêt, vous pouvez y aller. N'oubliez pas de mettre un peu d'écrou de blocage. Et assurez-vous que lorsque vous fixez votre arbre flexible, vous le montiez vraiment solidement sur votre arbre flexible. Parce que c'est un outil assez lourd, celui-ci fonctionne évidemment avec un arbre de 3 à 8 de pouces. Nous ne recommandons pas de l'utiliser sur un arbre plus fin,
parce que le poids de l'outil est relativement lourd. Donc voilà comment vous assembleriez un outil de coupe de racines. Merci beaucoup d'avoir regardé. Passez une excellente journée.